Bon, ce serait une bonne idée d'enregistrer le document. Donc, il y a deux manières de l'enregistrer. Soit on fait un nouvel enregistrement dans le dossier existant. Alors, on va commencer déjà par cette méthode-là. Fichier enregistré sous. Voilà. Quand on est en cours de travail dans le logiciel, là, pendant les cours que vous avez avec moi, ça peut être intéressant de procéder comme ça. Vous faites fichier enregistré sous et vous enregistrez le document InDesign dans le dossier d'où il vient, là, en changeant éventuellement le nom. Alors ici, je vais redémarrer. On va indiquer 101. Ça tombe bien. Vous savez ce que ça veut dire, 101 ? Non ? BABA, vous savez ce que ça veut dire ? Le BABA. Ça vous dit rien, le BABA ? Le BABA, ça veut dire c'est les bases. On voit les bases. Quand on vous explique qu'on va voir le BABA de la conduite automobile, par exemple, ça veut dire qu'on va commencer à vous expliquer ce qu'est un volant et des pédales. Eh bien, en anglais, ça se dit 101. Alors, je vais enregistrer comme ça. Voilà, ça c'est une manière d'enregistrer le document en cours de route. Et je vous incite vraiment à régulièrement enregistrer sous un nom différent, toutes les 5-10 minutes, ça n'est pas un problème, ça régénère la structure XML. Si vous travaillez trop longtemps sur un document InDesign pendant des heures, des jours, c'est arrivé à plein de gens, à un certain moment il devient corrompu, vous n'arrivez plus à ouvrir le document InDesign, la structure XML est corrompue. Et ça, c'est valable pour d'autres logiciels aussi. En 3D, c'est valable aussi. Vous toujours travaillez sur le même fichier pendant des jours, des semaines. Voilà, ça devient corrompu et vous n'arrivez plus à le lire. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Si votre document sur lequel vous avez travaillé pendant des semaines ne veut plus s'ouvrir dans InDesign, deux solutions. Soit tout recommencer, soit faire appel à une entreprise spécialisée. Il y en a une en Hollande. Marksware, je pense que ça s'appelle, qui pour 500 ou 1000 euros va vous récupérer votre document. D'accord ? Donc, mortalité de l'histoire, enregistrez régulièrement vos documents. Ne travaillez pas trop longtemps sur un document qui a le même nom, surtout des documents avec des structures complexes comme les documents InDesign ou Illustrator ou de la 3D ou quoi, ou du montage vidéo, peu importe, voilà. Alors, il y a une autre manière d'enregistrer les documents qui est très intéressante en fin de session, quand vous voulez reprendre le document et l'utiliser sur un autre ordinateur. C'est une manière d'enregistrer qui va enregistrer le document InDesign dans un dossier avec toutes les ressources qu'il utilise. Parce que les images qu'on voit là, elles ne sont pas dans le document InDesign. Elles ne sont pas réellement dans le document InDesign. Elles ne sont pas dans le fichier sur le disque dur. C'est des liens. D'accord ? Sinon, le document, si je fais un magazine avec 50 images qui font chacune 50 mégas, je vais me retrouver avec un document de plusieurs gigas, ça ne va pas. Vous comprenez le principe. Donc, c'est pas comme ça que ça marche dans InDesign. Les images ne sont pas réellement dans le fichier. Et donc voilà, on va enregistrer un dossier d'assemblage, c'est-à-dire on va enregistrer le document InDesign avec toutes les ressources qu'il utilise. Donc vous allez dans le menu Fichier, Assemblage. Là, vous avez la possibilité de régler certaines petites choses. C'est pas grave. On va pas le faire ici. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? 66 images dans ce document, ou en tout cas liens, c'est pas nécessairement des images. 66 qui utilisent l'espace RVB, c'est pas un problème parce que de toute façon, pour avoir du CMJN, on le fera à l'exportation du PDF. Je vous en avais touché un mot dans un mail que je vous ai envoyé, je pense. Vous avez encore beaucoup de gens qui vous disent dans les écoles que quand vous faites de la mise en page, il faut absolument utiliser des images CMJN. Et que vous devez transformer vos images RVB, vos photos qui viennent de l'appareil photo, qui sont RVB, les transformer en CMJN. Bien sûr, ça vous dit quelque chose, c'est mode, couleur, RVB, CMJN. Bon. Adobe, ça fait 15 ans qu'il dit qu'il ne faut absolument pas faire ça. Vous
vous devez faire des mises en page en RVB. Et que si vous deviez faire une conversion vers le CMJN, Photoshop est vraiment pas un bon choix. Pourquoi? Parce que pour différentes raisons. Parce que déjà, ceux qui vous conseillent de travailler dans InDesign avec des images CMJN ne sont même pas au courant qu'il existe plein d'images CMJN différentes, je veux dire, plein de formats CMJN différents. Fogra 39, Fogra 27, Euroscale Coated, Euroscale Uncoated. Et je parle même pas des formats japonais et américains d'images CMJN. Donc, voilà. Si on vous a appris à faire des mises en page en CMJN, c'est très bien, mais c'était inutile. C'est même pire que mieux. Donc, aucun problème ici à l'exportation. Je vais cliquer sur Assemblage. Ça va me demander où je veux enregistrer. Et je ne vais certainement pas enregistrer dans l'ancien assemblage, parce que vous avez deviné que ceci, c'était un assemblage, ce que je vous ai demandé de télécharger tout à l'heure. On ne va pas l'enregistrer là, on va l'enregistrer directement dans le dossier que vous avez fait pour aujourd'hui. Voilà. OK? Vous avez fait un dossier pour aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, vous l'enregistrez. Vous le faites, je veux dire. Voilà. Et ici, les options, vous laissez tout comme ça, c'est bien. Ici, ce n'est pas un cours de mise en page extrêmement avancé, donc je ne vous explique pas les différentes options d'exportation. L'essentiel, c'est qu'on arrive à faire un assemblage. Alors, sur le petit message ici, vous cliquez sur OK. Voilà. Encore OK, voilà. Et ça vous fait l'assemblage. Et on va aller voir ce que ça donne sur le disque dur une fois que c'est fait. Donc, ceci, c'est bien à faire en fin de session, quand vous voulez transporter votre document InDesign quelque part pour l'utiliser sur un autre ordinateur. Mac ou PC, c'est compatible en principe, sauf peut-être les polices de caractère. Ça, il faudra réfléchir si vous voulez passer de Mac à PC régulièrement. Il faudra peut-être réfléchir aux polices de caractère pour utiliser des choses qui ne sont pas spécifiques Mac ou PC. Voilà, donc dans le dossier d'aujourd'hui, j'ai mon dossier d'assemblage qui est là. Voilà, avec le document que je pourrais ouvrir dans une autre version un autre InDesign ailleurs sur un autre ordinateur, éventuellement. Ou sur le même ici, hein, c'est pas interdit. Et il y a tout ce qui est nécessaire pour que le document fonctionne, notamment tous les liens qui étaient... tous les liens, oui, les images ou autre chose, des graphiques Illustrator, des tableaux importés, des documents Word importés. Ils vont se retrouver dans le dossier liens.